la demeure. Parce les femmes. Les hommes. Le Fouta. La jeunesse. Muhammad Alamida Sallim. Haray fewno ɗo ka wonen ɗo ko e nder district Dongol Misside secteur Dankolo Misside. Président district o wonɗo yewdude ɗo Modi Mamadou Funde Diallo. Haray meɗen andin dow maapareji amen ko hundi district on ha e nokkureji ɗinga. District Dongol ono jogui secteur ji tati jani. Secteur 1 ɗum ko ka Santir Dongol. Secteur 2 ɗum ko Dankolo Misside. Secteur 3 ko Bantangi. Eɗen jogii jama moolanaɗo moole. Yonowa wa 2775 habitants. Rewɓe e worɓe. Haray hino laawi amen ɗin no ɗi wayi. Meɗen tori ballal e hoore fi Allah makko Muhammadou ila ka gouvernement ha ka sorti san ha ka projet ji. Donc c'est le président du district de Dongol Misside qui s'est présenté à vous. Il vous a décrit il y a combien de secteurs dans ce district et il y a combien en population totale. Maintenant, nous sommes dans l'un des secteurs de ce district-là. Bon, c'est l'état des routes d'abord. Pour la première fois, nous entamons le désenclavement. Le désenclavement, c'est de commencer par le route. Maintenant, l'enclavement a un atout et un inconvénient à la fois. L'inconvénient de l'enclavement, s'il y a une maladie qui est pandémique, par exemple, dans un village enclavé, il n'y aura pas comment les secourir. Quand ils ont des denrées, ils n'ont pas comment les écouler. Et ça, c'est toujours l'inconvénient. Mais l'avantage, ceux qui déboisent clandestinement ne peuvent pas accéder facilement au niveau de certaines forêts pays villageoises qui sont conservées, c'est-à-dire des forêts au niveau desquelles ils puisent leurs premières matières de produits non ligneux. Maintenant, nous entamons la route. Vous allez visualiser, voir combien de fois il y a des difficultés pour accéder au niveau de ce village. Nous commençons par ici. Le premier virage est là. O wirasi ɗo himo tampini men moƴƴa. Woni ndungu yahotako. La pente ne permet pas à n'importe quel véhicule de traverser ici pour aller au niveau du village. Quand il y a des produits tels que la production de la tomate, la production du céréal, qui est très important au niveau local, les envoyer ailleurs, ça pose assez de problèmes. Bon, il y a l'érosion aussi qui dégrade. Et ces réparations-là se font à la main. Et chaque fois, les paysans se retrouvent pour de fois corriger les parties dégradées par l'écoulement de l'eau. Mais, compte tenu des faibles moyens, ils ne peuvent pas régulariser cette route. Ils ne peuvent pas la mettre en état parfait. Donc, voyez-vous, toutes ces pierres sont transportées soit à la main, ou à des petites brouettes, ils amènent, ils mettent là-dessus. Mais ne pouvant pas faire des caniveaux
à 2 niveaux, les permettant de faire éviter l'écoulement de l'eau à l'intérieur de la route. Parce que la construction de route demande assez de moyens. Donc le manque de moyens démontre qu'il y a une difficulté à ce niveau. Voyez-vous? Il y a des fois à la saison de récolte, surtout quand il y a des oranges à envoyer, s'il y a des mangues, ils ont la difficulté de trouver des camionneurs qui viendront les aider à transporter, compte tenu de l'état de la route. to si men heɓi ɗo nawnuɗo fina ɓuggoma ka oɓe tan janal hayno sattani men ha. Bon, il dit s'ils ont un malade par exemple, pour qu'ils puissent le déposer à l'hôpital, ils ont des problèmes parce que la route est souvent mauvaise. ɗo ko laawol ngol ni fello ngon ni ko ngo fello ɗo ɓenata fello bali boko o yilandema ɗo ɗum ɗo ko jama on ga hawtituno fusi ɗe kaaƴe ɗo yerko ka fusa ɗo ɗum ɗo ni ko ni ɓe fusiri ko juuɗe ko biren e marto waɗira ni gollira ɗo ni malgré ɗum on soññan kono yii ɗo ni joni noon programme ɗi hitande ɓe ara ɓe soppa seeɗa kono so ndiyan ɗan ari o yii o ino wata noon ilina ɗum on fuuta oto hande kadi wata hay hito oy kaaƴe min ko Mamadou Sansi Diallo mi wiyete ko min ardi sukaɓe toon ɗo ko district Dongol Missida ɗo aray alhamdulillah be alamina sono yeewi suɓu mon ɗo tawata yiƴani men o soñdia ko men soñji ɗo so ari fi dargo si walde to men ɗum ɗo aray ko alhamdulillah min wiya fingol lawol ka fingol lawol ɗo o travaux ɗo ono soñji men hitande ko ni men soñɗo e muɗum eɗen tampitimo mouradu moƴƴude noon aray e nder yontere nden kenen meɗe waɗa ɗo accita tawa ɗe maafi ɓeɗe renita oto ɗen ara ha ɗo bloque ta ɗe wata feƴƴude ɗo few tawa men ugo men reni toon men moɓo men ara men puusa otoje ɗe ara ne soñji men mouradu moƴƴude noon fi lawol ngo ala o travaux ɗo ko lawol ɗumgo Conakry ngol ni naatiga meɗen dowga ala ma tew ko dow gawol jama o iwa Pita iwa Conakry partout jama o iwa fi argol hewta ka makidi ga kono lawol Allah hoɗo jama on ɗo arde ɗo ɗen ko hoɗo hun ɗum ko auto voiture ka ko camion ka ko transport mabbana camion no arde mabbana no arde koye auto hoɓeta pick-up no arde auto koye fof no taxi no arde ko ɓoyi kon taxi o koye laabe to taroy to saabu ɗe kaaƴe ngol lawol ɗo no soñji men mouradu moƴƴuru noon oncle aɗa ko fi fayin ko yewtinen ɗo kon ay o yewtimen fi lawol ngol e fi ko fewdiga kon fof aɗa himɓeɗe ñeddi on ko holno woni ko ɗo kadi ɓaw yewtinimen ɗo nam no woni ɗo kadi no soñji moƴƴa noon ɗo ko cangol ni si woni ndungu enen otoje ɗen aray ɗo ndiyan ɗan ko succi koɗe daro ha guwere nder feƴƴa so nga wawa feƴƴi e hoɗo ɗum ɗon o wimen ko cangol pongol konno ngol wiyete cangol mo iwi on to ngo yawde on to gol ɗo ko cangol ngol silayani ko ɗo traversé te yeehe Dongol Missida Kamakiti ko cangol ɗo ko cangol mawgol ni ngol wiyete petto ko dow gangol ɗi petto ngol tippi leygal ndiyan iwɗan dowgal ɗan fof ko fello ko ɗo ɗan tippoto ndungu on ara ɗo tawa no heewi tef bulour feƴƴata moto feƴƴata oto si ari kenen feƴƴata few woni fettol ɗo ko non woni ara kañum cangol ni o yigo leɗɗe jane ko ndiyan ɗan irti kon ɗum ɗo fof ko ndiyan ɗan irti ko cangol ngol ni soñde men mouradu moƴƴuru noon ndiyan ɗan aray ɗo kenen yontere ɗo aray otoje ɗen no dari feƴƴata o yii kañum ndiyan ɗan irti ɗo fof o yi leɗɗe jane ko ndiyan ɗan irti liɓi kon aray ko kañum cangol ngol arani soñji men moƴƴata ngol ko dow ga yo fello ngol ɗingol tippi arani soñji men mouradu moƴƴuru aray ɗo meɗe yeeli nomen heeɓi rapport no mapini men mouradu moƴƴuru noon mapini fota soñji men moƴƴata wara ko ɗo woni Allah sabu mon ko soodi ara ɓeɗe welti ko seedi ɗon puisque o tawmen e arde mawnude fi laawol e fi ndiyam ɗum ɗon fof no mankani men moƴƴa ko wona seeɗa haray si Allah waɗi on hewti ɗo o wallitike men ɗum ɗo haray meɗen welti meɗen duƴi meɗen tori Allah yo Allah firta hen artike haɓɓana e masiboji ko wonɗo wallitade komi tori ko Allah yo Allah newnu waɗa barke e moɗon
est en train de, maintenant, presque fini le travail. Comme ça, ils versent petit à petit l'eau pour récupérer les charbons. C'est-à-dire c'est des femmes qui le font. Malgré, d'autres sont en état de famille, malgré cette souffrance, et dans ça, ils gagnent leur vie. Mais qu'est-ce qu'on peut? Que la déforestation n'est pas bonne. Et si c'est dans ça que tu gagnes ta vie, qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as pas le choix, parce qu'ils sont obligés de vivre. Inde mon ndem jiba hon on to do on do wiete ko se gila hunde tuma jokkulon nu lani bi on wawata wadde golle go ala ko wadi asna dum do o hondum me heɓi komin gonga para meɗen haɗonjini men helano o wawata remu gongol mene wawi kono Oui, qu'est-ce que vous faites comme ça? C'est les vaccins que je prends dans le frigo pour pouvoir vacciner l'Afrique qui vient d'arriver. Problème le plus essentiel rencontré ici pour le bon fonctionnement du centre, du poste de santé. J'aimerais que s'il y a la possibilité de renouveler le bâtiment, agrandir, parce que le bureau est très restreint. Vous avez le bureau, c'est là-bas maintenant que je fais tout. C'est là-bas que je fais comme ça de soins, même dans le bureau. On n'a même pas la latrine, il n'y a pas l'eau. Et le logement aussi est inachevé. Voilà pourquoi souvent j'écoute à presque 1 km et quelques millimètres comme ça pour ici. À 1 km et demi? Oui. Pour être là? Pour être là. D'accord. Donc ça a un impact sur les patients. Compte tenu de la distance que vous avez. Vu la démographie montante au niveau de ces différents villages qui vous entourent, est-ce que ce poste de santé peut assurer tout ici? Ou bien on a besoin de notre plus grand? Oui, on a besoin soit d'agrandir le poste de santé. Si il y a aussi un autre agent qui peut se conduire aussi, ou soit des agents communautaires, c'est très favorable aussi pour moi. Bon, votre salle d'observation, vous recevez combien de patients par exemple par jour? On ne voit que 2 lits ici. Bon, ça dépend. C'est dans la période là, bon, on ne peut pas même parler ça, mais pendant l'événement, c'est le mois de Paris. Des fois, on peut trouver 4 à 5 personnes qui doivent être perfusées. Mais si la salle d'observation qui contient maintenant 2 lits, je suis obligé d'installer les autres dans la salle d'attente. C'est un problème. Donc voilà laquelle je demande au moins d'agrandir le bâtiment. Et avoir une latrine, de l'eau, et nos cas nous aider pour qu'au moins le logement soit achevé, pour que je puisse rester au moins tranquille. Parce qu'avec les va-et-vient, c'est moi qui est tout en bas. Votre frigo, son fonctionnement, c'est de 24 heures sur 24? C'est 24 heures sur 24. Donc vous avez des panneaux qui assurent ça? Oui. Continuellement? Mais seulement nous n'avons même pas la lumière ici, parce que nous, panneaux, on n'a pas de batterie. Même regardez là, tout est en bas. Ah, d'accord. La nuit, je suis obligé, quand je vais ici la nuit, il faut que j'allume la bougie pour utiliser soit des accouchements. Et plus pas des accouchements, on utilise ça pendant que la nuit. La majorité, c'est la nuit. Quelles sont les maladies fréquentes que vous rencontrez ici?
Les maladies fréquentes ici, il y a le paludisme, il y a la fièvre typhoïde, les rhumatismes, la diarrhée, les enzymes, les hypertensions, les asthmes, tout ça. Est-ce que vous avez suffisamment de produits contre ces maladies? Non. Il n'y a pas de produits contre ça. Des fois, si je reçois des cas pareils, je suis obligé de faire un soin de référence. Parce que si le produit n'est pas auprès de toi, tu peux pas dire d'aller chercher à distance. La distance, donc, ils vont prendre d'aller chercher le produit. Mieux vaut de les référer. La distance là pourra au moins sauver le patient. Au niveau de la maison, qu'est-ce qui reste comme travail? Bon. Il y a beaucoup d'activités à mener d'abord. Parce qu'aucun électricité n'est fait d'abord. Aucun lit d'abord. Le plafonnage n'est pas là d'abord. Il n'y a même pas la latrine pour le logement d'abord, ni l'eau. Ce point d'eau, c'est un forage qui a été réalisé en 1993. Il contient 0,5 mètres cubes par heure. Vu toute cette population, la densité qui est là, on a 5 secteurs qui se regroupent ici pour puiser. Il y a les gens de Sofia, les femmes de Sofia, les femmes de Misside, les femmes de Dosare, de Leisare et de Hogo. Toutes ces femmes-là s'approvisionnent ici, dans un seul point d'eau, qui, de fois, est souvent en panne. C'est le comité de point d'eau qui contribue pour chaque réparation. Donc, c'est un problème que vous voyez qui est posé au niveau du village. Il n'y a que ce point, là où toutes ces femmes s'approvisionnent en eau, que ce soit pour l'eau domestique, pour les animaux, tout, c'est ici. Et chaque fois, vu la densité, vu le nombre de la population, chaque fois, la pompe est en panne. Donc, c'est elle qui cotise par mois. C'est cette cotisation qui leur permet chaque fois de réparer. Donc, si vous le voyez ici, celle-ci peut vous expliquer le problème qu'elles ont autour de ça. Ko honto on fottude ɗo fiɗan ndiyam? Ko ore seere, e dow saare, e hoggo, e ley saare, e sofoya. E ɗo fof ko ɗo woni ƴeewde. So on ari ƴoogol ngol ɗo, ko honno woni ɗon ƴoogirde ɓayɗon ɗuuɗi? Ɗo ɓaymeɗen ɗuuɗi, ko gooto men woni ƴoogirde. Gooto. Tuuru? Ko tuuru men watta ɓaymeɗen ɗuuɗi. Fiino mo kala heɓira seeɗa. Ko noon men woni ƴoogirde. Seeɗa. Jooni noon so on ari mawɓe ɓen e fayɓe ɓen e hakkundeɓe ɓen, ko honno warro ton? Ko honɓe woni honɓe? Kaa ko adiiɗo o ƴoogata? O si mawɓen ari men ƴooganayɓe menen fayɓen e hakkundeɓe men rangay. Ha sa e tuuru amen hewtiro men ƴoogira gooto. Jooni ɗo dankagol ɗo ngol ko honno organisé ɗon fi dankagol ɗo? Dankagol ɗo on min fittay men loota si pompi on boni min ittidira 1000 francs min mooɓidira haa ɗi timma min watta pompi. Ɗo mari hooreɓe mum gaa? Miɗo mari. Ko njelo? Omen jeɗɗo. Ko jeɗɗo. Worɓe ɓen no wallitaade gaa kaa ɓe alaa wallitaade? Worɓe ɓen no wallitaade gaa seeɗa. Wano honɗum? Kono si paano waɗi min ittidiri mbuɗi ɗin ɓe tawi ɗi yonata ɓe woyi men ɓeyditande seeɗa ɓe nodda wattay ɓe pompi ɓen ɓe ara ɓe wallito men no wattiri. Awadde ɗo min jogana mawɓe. Puuse ton ta, puuse ton.
Mbuɗe ɓaaki toon ko ndiyam heɓi na mbuɗe njara kenen men joɗɗina jomiraam bindi subaka wo hara fotoɗon miram addade bindi subaka kenen ko ɗon men walata angal ndiyam. Si c'est la route maintenant vers l'unique puits qu'ils ont, il faut voir comment la falaise est, comment les occupants de puits se débrouillent pour pouvoir transporter de l'eau. Vous voyez la falaise, comme il faut, elle souffre. Gisate siyan ko maɓɓen ɗo ko ɓe mbiyanɗa soñjeen few soñjeen few muradu mo ay en torki ɓe faabo ɓe faabo e yam yalla e nanaɗo makko Mouhammad ɓeɓe ɗo ndiyam gondidire enen e julɓe Allah ɓen fof bowoɓe fof ara ɓe joriɓe balɗe yandi yalla tinano mawɓe amen goɗoɓe wawata seenade haray ɓe laƴi ɗum woɓɓe ɓen kan tawa ɓe wawata seenade ɓe yiyata laaɓa eɗen heeɗi sattejeji fof ɗo joni no onon e daabeji ɗin ɗin ɗon no mari ka yara ka onon wo kanji wo ko ɗo minen wo kanji wo ko ɗo ko bere komin rondi ka salame wo ko ɗum ɗon ɗoni yara mi woni ɗo ɓuri ɗo ko haɗo e ɓundu bari min yaka dow joni nayi wo beyi wo baali o fof wasi min rondi kono yirɗon ɗoni ara ɗo joni tawa hay ɗo tawa ndiyam nan ala ta koye min yaw hanɗo hakkude amen e bokoto min rondi ndiyam bere min yawa ɗo joni siɗo mari jama ɓay ɗo ko ɗo hoolora honno woni ɗon wardi tawi woni ɗo mari sadakaji ka hoɗo ga ma ɗo mari tenna bo mama ɗon mari teera ko noon ɗon heddidirde koye ɗum ɗo min kenen komin waɗa reni yo min ene joni bari jamanu saati min acca ƴowgol ngol ɗo ɓiya ɗaɓɓoye ka toon yo min heɓu ɗo ndiyam seeɗa komin golliti e ɓene julɓe Allah ɓen ko seni walli komin waabi ay koye ɗum ɗon min woni won ɗon joguiɗo ɗo ni ndu ƴettay ceeɗu ndu fof o woodi sa e tataɗan ala ɗo kadi ara hen ɗo sa e dawa heɓota ko ɗo ɓuuri bidon ɗiɗi bidon tati piɗuɓe ha tawan ala tako mi yew kam min bundu bari no iwɗo heɓi bundu bari kadi ko wam kilo jelu waɗi kilo jeegoɗo ɗo wa kilo jeegoo nayi hakkude ɗo e ɗo non woɗɗi few do du village comme vous voyez les femmes qui viennent s'approvisionner à l'eau on ne dit pas d'eau potable c'est la seule quantité utilisée qu'elle utilise à la fois pour le ménage, pour les animaux domestiques, tous les usages domestiques à partir de cette eau. Donc, ce n'est pas une eau filtrée, ce n'est pas une eau venue d'un forage. Donc il y a un besoin criard pour trouver de l'eau en saison sèche ici. Comme vous voyez la pente, je ne sais pas du village au point d'eau, mais bien ne peut pas puiser là et rentrer avec ni les enfants. Il faut un jeune le faire pour pouvoir trouver de l'eau. C'est un puits qu'on pouvait viser. On pouvait mettre le buse à l'intérieur pour ne pas qu'il y ait de brûlement.
La saison, plus la saison dure, plus l'eau baisse. Donc, au mois de mars, avril, ils n'ont pas d'eau. Il leur faut aller ailleurs, à 6 km d'ici, pour trouver de l'eau dans une autre source, mais qui n'est pas aussi sereine. Donc, il y a toutes les difficultés au niveau du village. Comme vous constatez, quand il y a une cérémonie, quoi que ce soit, c'est à partir de ce qu'ils peuvent se satisfaire. Donc, il y a cette doléance qu'elles ont demandé afin qu'on les appuie à trouver aussi de l'eau potable pour leur permettre de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ça, c'est une source de maladie quand ce n'est pas protégé. Donc, les maladies les plus fréquentes, il y a la diarrhée qui vient de l'eau. Donc, vous voyez comment on utilise la qualité de l'eau que donc, le tout passe par ça. Allah hoynamo tigi Allah ɓeyde wallude wallu wajuma yalla lalɗo newnagen ɗon no newori no dagori jorki Allah mi fattani kenelaɗo Allah yalla ɓeydagen nde newede ɗo e Allah kala ɗiɗɗo juuɗe C'est le brique qu'on confectionnait hier. Comme il a assez bien dit, la première des choses, il déterre là, parce que là-bas c'est intermédiaire, c'est la terre argileuse. Après avoir creusé, il transporte la terre de l'autre côté pour ici. Il va puiser dans un puits un peu loin pour mélanger et en faire la brique. C'est ce qu'on appelle brique cuite. D'abord, à l'état là, c'est pas cuit encore. Voici le mot qu'il utilise. Vous voyez, ce matériel de fabrication. C'est des briques en banco. C'est pas des briques en ciment. Donc c'est purement traditionnel. Donc là, c'est ce qu'il a fait avant-hier. L'autre là, c'est la semaine dernière. Bon. Après, ici, voilà, il a déjà fait le four. Ça, c'est un four aérien. Comme ça, on dit aérien. Il a déjà mis des petits de la cuisson. Vous avez vu? Déjà, il a mis ça en tas. Ça, c'est prêt à être vendu. S'il a un client, il peut le livrer. Maintenant, ce côté, c'est un nouveau four qu'il est en train de construire. Vous avez vu? C'est le four en question. Là, la manière de monter, c'est pour permettre de remplir ici du bois, en dehors de l'état. Il met du bois mort dedans. Il a ici 1, 2, 3, il a 4 fours pour une quantité de 1500 à 2000 briques. Donc la manière dont ils font, comme ça ils font. Ils remplissent entièrement de bois mort. Une fois rempli, il met encore de la boue, il ferme de tous les côtés. Et à la surface aussi, il ferme avec la boue pour conserver la chaleur. Parce que quand il va mettre le feu doit rester à peu près 4 à 5 jours. Il est en train de chauffer. Une fois fini, il essaye d'ouvrir pour que la chaleur s'évapore. Alors, un mois après ce jeu, il défait le four, il met en rangée comme ça, comme vous voyez là. Maintenant,
ça impacte beaucoup dans sur l'environnement. Parce que le seigneur de couper, voyez-vous, voilà. Alimenter son bout, le copain, de bois mort, mais le prendre, le loin. C'est pourquoi c'est une activité d'accord, mais très pénible. Très pénible et dégradant en même temps, dégrade l'environnement. Il y a le thème de réaliser, mais l'inconvénient c'est parce qu'il doit couper du bois, beaucoup de bois. Ensuite, il y a certains qui font au bord du marigot. Quand il y a une rivière qui coule, ils viennent au bord de la rivière, ils font le décapage à côté, ils fabriquent, ils font le four à côté. Donc, quand il y a l'hivernage, l'érosion pluviale recharge le lit du cours d'eau. C'est pourquoi la majeure partie des cours d'eau ont tari. Une fois le four le long de la rivière, à la saison sèche, il y a les parties sont drainées, donc les lits se ferment. C'est pourquoi il y a eu tarissement assez de cours d'eau qui ont tari à cause de la construction de briques le long des cours d'eau. Donc c'est un inconvénient dans la production d'eau. Et c'est le prélèvement et dans des ressources, le prélèvement de la matière première, c'est le bois, c'est un impact aussi. Parce que là, le réchauffement climatique est dû à tout ça. Quand le poisson coupé le long des rivières, on confectionne les briques, il y a toujours des lits qui ne coulent plus. Donc les affluents, les sous-affluents des grands fleuves tarissent. Donc finalement, il n'a pas à dire que tu vas trouver de l'eau constamment en saison sèche. Donc c'est une dégradation totale de l'environnement. Ça fait partie du tarissement des cours. Il y a le feu de bouche, il y a la construction de briques le long des cours d'eau, il y a la coupe abusive, il y a la carbonisation, il y a le champ que les gens réalisent au niveau de fortes pentes. Donc il y a tout ça qui contribue à l'assèchement du cours d'eau. Donc si le sous-affluent, l'affluent est affecté, ça veut dire le grand cours d'eau, le fleuve est déjà atteint. Ça c'est l'un des éléments. Donc la manière dont nous souhaiterions limiter ces trucs de confection. Si on a de presse à briques, le presse à briques est très facile à utiliser. Il ne demande pas à dégrader ni le long des cours d'eau, ni la coupe du bois. Parce que là, il s'agit de trouver simplement de l'argile et mélanger un peu de ciment. Vous mettez dans votre presse, vous mouillez. Avec une force, vous soulevez, vous avez une brique parfaite. Qui est Idrissa. On tourne comment? Sofoya. Golle den ɗo ko honɗum wonɗo wadde ɗo? Golle ɗen ɗo ko woni wadde ɗo ko affaire o birki ɗo ni ndiyan ɗan ko foɗugol e koloyoru adda ndi leydi ɗo ko jatugol ga naɓa hibboya to piwata ɗo ɓoyde ko ndi ɗo kadi haare ɓuuri kellude ɗum ndi ɗum to somi daari moye ngan min nayi ko to kono ko ɗum ɗo ɓuuri kellude komi jatu ɗo mi peela ɗo mi hibboya to mi adda ndiyam mi ɓuɓɓina min ha yiida mi ƴetta mi waɗa ko nder muluwa mi tappa ha mi anda yiidi mi mawla mi ƴawna birkire nden nde wonay ɗon balɗe tati e si tawi koyo goɗɗo goo memoye nde nde golla haray ko wona noon on jasa woni leydi ndin min jasa leydi ndin ɗo woni fo on no peelande bugo to ɓa haray ga kadi no woɗɗaninmi ɗo fi no ɓaɗoɗami woni peelire ɗo mi bugo to de Dongol et de Djaouleko, des districts qui sont très proches. Son marché est créé depuis le premier régime.
Bon, c'est les infrastructures que vous voyez. Et c'est un marché fréquenté par ceux des gens qui viennent de Pita, d'autres viennent de Labé, certains viennent de Conakry. C'est là où tout se retrouve pour les commerces, les échanges. C'est un marché qui se tient une fois par semaine, les samedis. Comme vous voyez, la majeure partie de choses, en sorte de pièces, c'est en paille. Donc facilement, ils peuvent le brûler, ils peuvent le détruire. Donc, mais tout ça, c'est des lieux de commerce que les gens utilisent. Nous avons un hangar qui ne peut pas contenir l'ensemble des gens. Ils vendent par terre, comme vous voyez, au niveau de cette table-là. On peut essayer d'agrandir pour que ça couvre la grande partie, pour que les gens soient à l'abri du soleil et la pluie éventuellement. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal de vous voyez, tout au long, d'autres en paille, d'autres en tôle, mais rien ne cimenté. Vous voyez là. Le hangar pouvait arriver jusqu'à ce niveau au moins. En longueur, en largeur, on peut élargir. Donc c'est un building très criard pour les gens qui viennent vendre et qui viennent acheter. On a autre chose que nous avons demandé comme appui. Des abattages par terre, il n'y a pas d'abri, donc on peut avoir une petite boucherie, là où la viande ne sera pas déposée à terre, non, pour éviter les maladies. Donc, on souhaiterait avoir une boucherie. Une boucherie, si ce n'est pas moderne, au moins semi-moderne, pour que la viande qui sera achetée soit une viande quand même protégée. Et que l'abattage se fasse dans un endroit que à toute saison, que ce soit à saison hivernale ou en saison sèche, abriter les bouchers et la viande ici. Ensuite, vu la taille et le nombre de clients qui arrivent par semaine, on souhaiterait avoir quelques latrines auprès du marché, un forage permettant aux clients d'être toujours dans une aisance au moins, qu'ils puissent se désaltérer non seulement, et quand ils ont le besoin de boire, qu'il y ait de l'eau propre à côté. Donc par manque d'eau, par manque de latrine, par manque d'une boucherie, le marché est loin d'être dans les normes. Donc on souhaite avoir quelques infrastructures pour accompagner nos différents clients qui viennent de différentes localités. Présente l'école primaire de Dongol Misside. Ici, cette première classe fut construite en 1964. Le premier recrutement fut en 1966. C'est ici que j'ai étudié. Nous sommes de la première promotion. Ici. Ma vie, c'était ma classe dans cette classe. Nous étions au nombre de 62 inscrits au début. En 1966, le premier enseignant répondait le nom de monsieur Alexis Bamba. C'est le premier enseignant qui a fait le recrutement. Après le recrutement, il est parti.
en 66. En 1967, M. Koulibaly Bella, nous avons démarré en 67. Il a fait 2 ans avec nous. Trinité, M. André Haba l'a succédé. Lui aussi, il a fait avec nous les 4 ans. Donc, elle a été construite par le premier régime, chez les gens médecins. Donc, ici, c'est la première classe. Donc, de là, la communauté aussi a réalisé cette deuxième classe. Donc, vous voyez, complètement dégradé, comme vous constatez, la dégradation continue jusqu'au moment où ils ont quitté. On ne pouvait pas abuser ni les élèves ni les enseignants. Donc, vous voyez combien de fois la charpente a été détruite, les tables bancs, le sol non cimenté, la dégradation poussée finalement. Les enseignants ont quitté parce qu'il y avait une seule classe. Celle-ci fut construite par la communauté. Ici, c'est quoi? Oui. Bravo. Merci. La phrase exclamative, c'est pour dire son étonnement, n'est-ce pas? Ou bien sa surprise, ou bien sa colère. Elle se termine toutefois par un point d'exclamation. Exemple, quelle sas? Quelle sas? Qui va donner un exemple? L'école a été construite en 2003 avec un projet allemand. Maintenant, après l'école a ouvert ses portes en 2003 avec le feu Ibrahim Bangoura, paix à son nom. Maintenant, de 2003 à 2008, c'est M. Bangoura qui avait servi dans cette école avec d'autres enseignants, tels que comme M. Youssouf Silla. Maintenant, moi, en tant que directrice, je suis rentrée ici le 8 janvier 2010. Le 8 janvier 2010. Voilà. Dites-nous, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui? Les difficultés rencontrées ici dans mon établissement, on a nous avons le problème de clôture de l'école. Et le 2, l'école n'a pas de logement, qui fait de gros problèmes avec nous, pour nous les enseignants qui sont venus ici dans le village. Si au moins l'école avait un logement, on allait rester au sein de l'école. Mais l'école n'a pas de logement. Après, l'école n'a pas un point d'eau. Le problème d'eau se pose ici. C'est le problème majeur du village. En fait, que ici, surtout en 6e année, les documents ne sont pas au complet. Ah, okay. On n'a même pas de documents pour la 6e année. Seulement des fois, on part chercher ailleurs pour pouvoir subvenir à notre besoin. Alors, la toute dernière question. Nous avons constaté, en tant que journaliste, qu'ici, par exemple, il n'y a que 3 salles de classe. Oui. 3 salles de classe, 2 fonctionnelles et une non fonctionnelle. Est-ce qu'avec le nombre d'élèves que vous avez aujourd'hui,
ces salles de classe répondent carrément aux critères de besoin? On a 3 salles de classe. Est-ce que c'est suffisant? Pour les 3 salles de classe, non. Parce que c'est pourquoi c'est les 2 là qui sont utilisés, c'est le manque d'enseignants. Moi, je détiens 2 classes ici. En tant que directrice, je détiens 2 classes. J'ai CM2 et CE2. S'il y avait des enseignants, on allait ouvrir l'autre classe. La première année aussi, c'est mélangé avec la deuxième année. Manque d'enseignants. Le manque d'enseignants aussi joue. Je me nomme Mamad Sarif Diallo, je suis de la famille de petit-fils de Tierno Fadia. Je fais partie de l'association Vidal Leïsare. Ici, nous sommes au lieu de notre cycle apicole. On va vous présenter effectivement la différence entre les risques modernes et les risques traditionnels. Ici, vous avez une risque traditionnelle. Je la présente. La présentation de l'apiculture traditionnelle, activité secondaire, l'agriculture, élevage et sage. Activité de saison sèche, elle s'effectue en saison sèche. Moitié de paysans pratiquent pour autoconsommation et éventuellement pour commercialisation. Une partie du miel récolté est sauvage. Elle est sauvage. Soit ce type de cavité des arbres ou l'autre des parties en paille, comme celle-ci que vous voyez là. En paille, pose des risques traditionnels dans les arbres, comme vous avez bien vu, sur des Daniela Odibori. C'est en raffia ou en paille qu'on les fait. La récolte. La nuit essentiellement, à l'aide du feu, sans tenue de protection, en fin de saison sèche, à la période de mars, avril, mai. Risque descendu à terre, on la descend à terre. Risque descendu à terre, ouverte, récolté de tous les rayons. Le miel pouvait consommer brut directement. Donc, la colonie d'abeilles est en partie brûlée. Affaiblie, elle déserte la ruche. Le miel est transporté au village pour consommation en rayon ou un traitement pour obtenir du miel brûlé généralement. L'extraction du miel par chauffage dénature le miel et diminue sa qualité, souvent ajoutée de l'eau. Comme notre côté c'est la partie traditionnelle, là nous avons 10 000 mètres carrés entièrement en grillage, en barbelé, dont les piquets même c'est des cornières. Nous avons une grande porte pour accès. On a une petite porte d'ici de l'autre côté. Donc les 10 000 mètres carrés qui est égal à 1 hectare abrite notre rucher de 50 ruches. Donc je vais vous le montrer. Vous allez visualiser avec nous. Comme c'est juste que nous avons une salle à l'intérieur de notre site agricole. C'est des ruches qui s'appellent langue propre. C'est ce qu'on appelle langue propre. Ils sont posés sur un support à faire pour éviter la pourriture et l'attaque des insectes. Par exemple, les termites peuvent dévorer si c'est sur le bois. Alors nous avons, pour sécuriser, on a préféré faire des supports en fer sur lesquels est posé un support de 3 pieds. Bien coudé. Et là, c'est pour la protection contre les intempéries. C'est pourquoi les choses sont en surface. Donc, vous voyez,
Quelle est l'importance de ces riches? Maintenant, avantage de la ruche moderne. Avantage peut être facilement fabriqué localement, pas besoin de matériaux spécifiques. Permet l'observation périodique de la colonie, sans dommage, garder la colonie de plus de 10 ans, à condition de ne pas manger les couvains, rayons de reproduction avec les larves. Cette ruche s'adresse à une personne qui désire se spécialiser, devient davantage un métier. La ruche traditionnelle ne coûte rien à l'apiculteur, seulement du temps en saison creuse. Produit environ 2 ou 3 fois moins de miel en potentiel qu'une ruche moderne comme celle-ci. Elle ne demande aucun entretien régulier des ruches traditionnelles. Maintenant, a pris l'initiative de créer une ferme apicole moderne de 50 ruches. Cette initiative rentre dans le cadre de la protection de l'environnement et la création d'une source de revenus. Les ruches posées sur des supports en fer pour éviter les termites et la pourriture pour une durée de 10 ans, suivi d'un entretien régulier par 2 récoltes par an dans les conditions normales. Maintenant, tout les revenus liés à la pourriture, on a la commercialisation du miel et la cire, usage familial, consommation, couronnement, fête de fin d'année, en pain blanc, les utiliser. Maintenant, traitement de maladies, suivant leur vertu, par les tradis, thérapeutes peuvent l'utiliser dans de certaines maladies, dans le cadre du traitement. Maintenant, nos besoins essentiels, équipement de matériel, tenue de protection, combinaison composée d'un pantalon, de haut avec voile intégré, une paire de gants, une paire de chaussures fermées en fumoir par personne. Pour que l'apiculteur soit prémuni de piqûres d'abeilles, ça c'est pour sa tenue. Ensuite, la récolte du jour devient donc possible du travail sans précipitation. Les emballages et une presse, de pressage à froid pour l'extraction du miel pour assurer un écoulement plus facile et éventuellement à un meilleur prix. Parce que quand on a ce matériel, nous pouvons avoir un miel brut non chauffé qui correspond aux normes nationales et internationales. Donc, en utilisant l'enfumoir pour la récolte à la place d'une torche de feu utilisée traditionnellement, parce qu'en utilisant l'enfumoir, quand vous soufflez l'enfumoir qui contient de la fumée à l'intérieur de la ruche lors de la récolte, les abeilles se classent en un côté. Vous ne brûlerez pas la ruche. Là, c'est pour renouveler non seulement la colonie d'abeilles et avoir dans la ruche des gâteaux miel qui ont pris facilement parce que tu es protégé. Tu es prévenu de piqûres des abeilles. Bon. En utilisant l'enfumoir pour la récolte à la place d'une torche de feu utilisée traditionnellement. Maintenant, en conclusion, l'apiculteur sera désormais rayé de la liste des auteurs de feux de pique et qu'il passe de l'état de cueilleur récolteur à celui d'éleveur récolteur. Donc,
Voilà en conclusion qu'est-ce qu'on veut devenir en qualité d'apiculteur. Voilà, vu qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'apiculteurs dans le pays, quelle serait votre spécificité dans cette affaire? Bon, ici, notre spécificité, nous souhaitions produire un miel naturel d'une espèce locale ou exotique que nous allons transplanter sur cette parcelle. Nous envisageons pour la saison prochaine faire une transplantation de l'anacarde, de l'acajou, ensuite du Melina arborea et en même temps du citron, parce qu'on peut avoir du miel au citron, du miel à l'anacarde, du miel Vous avez vu le quinqueliba qui est abondant au niveau de la partie. Il y a l'Eritorium guinensis qui est là. Et on a le Harungana madagascarensis qui est à côté. Nous avons en même temps d'autres espèces locales qui sont très recherchées. Mais nous avons préféré faire dans une petite forêt périvillageoise qui est gardée longtemps par la famille et nous l'exploitons de la sorte. Donc, c'est comme ça que nous avons eu l'idée de pérenniser la forêt, en même temps introduire les risques à l'intérieur. Nous allons enrichir la partie vie par des espèces qui seront choisies par nous. Nous permettant de produire assez. Même les 50 risques qui sont là méritent d'être augmentés. Si on a le moyen d'avoir encore 50, nous allons faire l'extension de notre production pour dire que ce soit une ferme de 100 jusqu'à 150 parce que l'étendue nous permet. Ensuite, nous avons prévu de l'autre côté construire un magasin pour abriter des matériaux, voire même notre unité de production, parce qu'on ne veut pas récolter ici et aller conditionner ailleurs. Nous, on veut avoir tous les matériaux qu'il faut afin qu'on produise ici, on transforme avant base. À la fois. Donc le produit fini. Un produit fini, qui sera certifié. C'est ça que nous souhaitons avoir. Nous voulons faire sortir de là un produit fini qui sera vendu. Pour la nécessité de mettre en place. Voilà. Il y a le parc qui a abrité le Boja aussi. Il est là. C'est un gentil. C'est connu. Nous profiterons de tout ça pour avoir le miel le plus spécifique du milieu. Ça, ce sont des citrons greffés. Il y a une maladie qui est venue. Dès que ça pique les plantes à vie, ça pourrisse et ça tombe comme ça. Pratiquement rien n'a été cueilli ici. Ça veut dire tout est tombé comme ça. Si on avait au moins les moyens d'avoir des pulvérisateurs, on va pulvériser les plantes avant que les insectes là ne commencent à les tuer. Ça c'est quand les oranges. Comment ça commence et puis ça pourrit comme ça. Regarde, vous avez vu, quand ça pousse ici, c'est fini. On ne peut plus utiliser l'orange, t'as vu? Vous avez vu? Ça, ce sont des difficultés qu'on rencontre au niveau des plantes. Vous avez vu? Tout ça là. Sinon, vous avez vu, dès que tu touches ça, ça tombe d'elle-même, t'as vu? Quand ça pique ici, c'est fini. L'orange là n'est plus utilisable. Ça, on a des jeux, mais il n'y a pas de moyen de savoir. Ça demande des financements, ça demande des investissements pour avoir les insecticides pour pulvériser les oranges avant que ça n'atteigne. Ça c'est le café qu'on appelle le café Robusta. Donc on a voulu avoir ça beaucoup, mais le moyen le manque. Donc on a quelques plantes qu'on a mis, mais manque d'eau, beaucoup n'ont pas réussi. Mais ceux qui réussissent, donc pour avoir de l'eau pour arroser ça, pour que ça donne, parce qu'il faut arroser au moins 2 ans, 3 ans
pour que ça survive. Donc bon, aujourd'hui, vous voyez, ça commence à donner fruit. Vous voyez. Regardez le grain de café qui est là aujourd'hui, ça commence. Vers la 4e année comme ça. Tout ça là, c'est par manque d'eau. Regardez. Tout ça là, c'est le café. Il y a d'autres encore là-bas de l'autre côté. Donc, un peu partout, il y en a par là aussi, vous pouvez venir voir par là. Et lui, par exemple, ça aussi, ça doit être traité. Parce que ce manque de moyens pour nous a empêché de traiter cela pour que ça donne comme l'autre qui est là. Regardez, je vais